Alors, on va continuer, continuer sur même, même vidéo, hein. Donc là, on va voir à quel traitement chaque type de nutriment est-il soumis. Objectif d'apprentissage, énumérer les enzymes qui interviennent dans la digestion ainsi que le type d'aliment sur lequel chacune d'elles agit. Énumérer les produits finaux de la digestion des protéines, des lipides, des glucides et des acides nucléiques. Décrire les processus par lesquels les produits de la dégradation des aliments sont absorbés dans l'intestin grêle. Et on va commencer avec les glucides. Les glucides digestibles présents dans l'alimentation courante s'y trouvent sous forme d'amidon, jusqu'à 60% en moyenne, et en quantité moindre de disaccharides, de monosaccharides. Seulement trois de ces monosaccharides se rencontrent dans notre régime alimentaire: le glucose, le fructose et le galactose. Notre système digestif peut dégrader des glucides plus complexes qui transforment en monosaccharides, comme le sucrose, sucre alimentaire ou saccharose, le lactose, sucre du lait, le maltose, sucre de certaines céréales, qui sont toutes des disaccharides, et ainsi que le glycogène et l'amidon, deux polysaccharides. Et alors, la digestion de l'amidon et peut-être du glycogène commence dans la bouche. L'amylase salivaire dégrade l'amidon en oligosaccharides, saccharides pipidi, fragments plus petits composés de 2 à 8 molécules de glucose. La digestion de l'amidon se poursuit jusqu'à ce que l'amylase soit inactivée par l'acidité du sucre gastrique et dégradée par les enzymes protéolytiques, ok, de l'estomac. D'une façon générale, le temps d'action de l'amylase dépend dans une large mesure de la quantité de nourriture accumulée dans l'estomac. En effet, les aliments présents dans le fondu se mélangent peu à peu, se mélangent un peu au sucre gastrique, car cette région de l'estomac est relativement peu mobile. Donc, on va voir au niveau de la figure 23-27 le résumé qui résume le processus de la digestion et de l'absorption des glucides dans l'intestin grêle. Ouais, que ça nous déroule déjà. Oh, 37. Donc, c'est cette figure-là. OK? Donc, un, l'amylase dégrade l'amidon et le glycogène, ce qui les transforme en oligosaccharides et en disaccharides. Les féculents et autres glucides digestibles qui n'ont pas été dégradés par l'amylase sage, l'amylase salivaire, sont lysés dans l'intestin grêle par l'amylase pancréatique. Environ 10 minutes après son entrée dans l'intestin grêle, l'amidon est entièrement converti en oligosaccharides, principalement en maltose. OK? Donc, c'est le numéro un qu'on représente ici. Voilà. 1, l'amylase pancréatique décompose l'amidon et le glycogène en oligosaccharides isaccharides. Ici, on a l'amidon. L'action de l'amylase pancréatique fait que grande chaîne amidosa vient séparer en disaccharides. OK? Et après ça, au contact des enzymes de la bordure en brosse, ces disaccharides sont transformés en monomères. C'est ce qu'on appelle le numéro 2. Les enzymes de la bordure en brosse décomposent les oligos et disaccharides en monosaccharides. Est-ce que on verra le live ça après? Allons voir si ça va ajouter dans deux. C'est beaucoup plus développé. Les enzymes intestinales de la bordure en brosse poursuivent la dégradation de ces produits en monosaccharides. Les plus importantes de ces enzymes sont la dextrinase et la glucoamylase qui agissent sur les oligosaccharides formés de plus de trois sucres simples, ainsi que la maltase, la sucrase, la lactase qui hydrolysent respectivement maltose, sucrose et le lactose en monosaccharides constitutifs. Comme l'intestin grêle ne peut
absorber que les monosaccharides, tous les glucides alimentaires doivent être transformés en monosaccharides. Ça, c'est la flèche qu'on avait vue ici. Ok? Donc, dans la lumière de l'intestin, l'amidon est transformé en disaccharide et au contact des cellules de la bordure en bosse, il va être en contact avec les enzymes de la bordure en bosse. C'est le numéro 2. Maintenant, dans l'entérocyte, là, ici, nous sommes dans l'entérocyte, là, on était dans la lumière de l'intestin. Dans l'entérocyte, c'est le numéro 3, les monosaccharides, glucose et galactose, pénètrent dans la membrane apicale. On se rappelle, l'entérocyte était polaire, un pôle apical et un pôle basal. Les monosaccharides, glucose et galactose pénètrent dans la membrane apicale de l'entérocyte par le cotransport. Ok? Donc, les molécules, elles pénètrent. Ok? Et, ok, ce transport actif utilise le gradient de concentration des ions sodium. Donc, ça rentre, les monosaccharides rentrent avec le sodium et ça utilise donc le transport actif. Sodium, établi par le sodium, établi par l'enzyme qu'on appelle sodium-potassium ATPase. C'est une pompe dans la membrane basolatérale. Donc, grâce à l'ATP, et ces substances-là vont sortir et se trouver dans le liquide interstitiel. Donc, on va voir le laïus pour voir qui est. Les monosaccharides traversent la membrane apicale de l'entérocyte par cotransport. Glucose et le galactose, les monosaccharides résultent de la dégradation de l'amidon et des disaccharides. Ils pénètrent les entérocytes par transport actif secondaire avec les ions sodium. Le fructose, lui, entre et sort des entérocytes par diffusion. Bon, on a eu un petit problème. OK. Bon, on a étudié. Donc, je vais reprendre le paragraphe parce que Internet a été coupé. OK. Donc, je vérifie tout. OK. Donc, les monosaccharides traversent la membrane apicale de l'entérocyte par cotransport. Le glucose et le galactose. Les monosaccharides résultent de la dégradation de l'amidon et des disaccharides. Pénètrent dans les entérocytes par transport actif secondaire avec des ions Na+. Le fructose, lui, par un problème à mon, entre et sort des entérocytes par diffusion facilitée. Dans les cellules, les transporteurs monosaccharidiques, les transporteurs des monosaccharides sont situés à proximité des enzymes disaccharidases sur la bordure en bosse. Ils se combinent aux monosaccharides, aussitôt les disaccharides dégradés. Et là, c'était le numéro 3 qu'on avait. C'était le numéro 4. Les monosaccharides sortent des entérocytes du côté de la membrane basolatérale par diffusion facilitée. Et tous les types de monosaccharides sortent de l'entérocyte par diffusion facilitée et pénètrent dans les capillaires par les fentes intercellulaires. Les humains ne possèdent pas les enzymes qui décomposent la plupart des autres polysaccharides comme la cellulose. Les polysaccharides non digestifs ne nous nourrissent donc pas, mais ils nous fournissent des fibres qui facilitent le déplacement des aliments le long du tube digestif. C'est les fameuses fibres que nous devons manger pour qu'à toilette bien. Donc, nous sommes maintenant du côté basal et, et on voit que la diffusion facilitée grâce à l'ATP et le sodium-potassium ATPase qui permet justement diffusion facilitée des monosaccharides. Donc, les monosaccharides sortent de l'entérocyte ici,
du côté de la membrane basolatérale par diffusion facilitée et pénètre dans les capillaires par justement les fentes intercellulaires. On se rappelle que les capillaires sont des vaisseaux qui ont beaucoup d'espace entre. D'accord. Donc ça, on va continuer. Donc là, on a fini avec les glucides. OK? Maintenant, on va voir les protéines. Les protéines digérées dans le tube digestif comprennent les protéines des aliments, typiquement environ 125 grammes par jour. Les protéines enzymatiques sécrétées par le tube digestif par les nombreuses glandes, parce que les enzymes sont des protéines. Ensuite, les enzymes provenant des cellules muqueuses détachées et partiellement désintégrées. On se rappelle, là où il y a la nourriture, nous avons un épithélium stratifié. OK? Chez les personnes en bonne santé, pratiquement toutes ces protéines sont entièrement dégradées en acides aminés. Et ce sont les protéines. La digestion des protéines s'amorce dans l'estomac lorsque le pepsinogène sécrété par les cellules principales est activé en pepsine. OK? En fait, un groupe d'enzymes protéolytiques, OK? En fait, c'est un groupe d'enzymes protéolytiques. La pepsine atteint son efficacité maximale dans le milieu stomacal très acide où le pH voisine 1,5 et 2,5. Et elle est totalement inactivée par un pH supérieur à 7. Donc, elle scinde préférentiellement les liaisons réunissant la tyrosine et la phénylalanine, deux acides aminés, dissociant ainsi les protéines en polypeptides et une petite quantité d'acides aminés libres. La pepsine hydrolyse 10 à 15% des protéines ingérées, mais son activité protéolytique n'intervient que dans l'estomac car elle va être inactivée par le pH basique, donc élevé, du duodénum. OK? Donc, on doit aller voir la figure 23, 38 qui résume le processus de la digestion et de l'absorption des protéines dans l'intestin. On y va. Donc, on a dit un, les protéases pancréatiques dégradent les protéines et fragments de protéines en entités plus petites, en quelques acides aminés individuels. Le fragment, les fragments de protéines qui arrivent dans l'intestin grêle se trouvent aussitôt en présence de nombreux enzymes protéolytiques. Ah, je crois que au lieu de dire les protéases pancréatiques, on va voir sur le schéma, c'est peut-être les protéases de, de l'estomac, on va voir. OK? Les fragments protéiques qui arrivent dans l'intestin grêle, c'est bien ça. Donc, ça, c'est plutôt pour l'estomac. Se trouvent aussitôt en présence de nombreux enzymes protéolytiques. La trypsine, la chymotrypsine, sécrétée par le pancréas, scinde les protéines en peptides plus petites et ces derniers sont à leur tour attaqués par d'autres enzymes. Les carbo, les carboxypeptidases libèrent un à un les acides aminés de l'extrémité carboxylique de la chaîne polypeptidique. Donc, on va voir dans le 1. Les protéases pancréatiques dégradent les protéines. Donc là, on a fait l'impasse sur ce qui se passe dans l'estomac. Et donc, c'est ça fait qu'on va parler de l'estomac. Les protéines ont été cassées dans l'estomac. Maintenant, on les retrouve dans la lumière intestinale. Les protéases pancréatiques dégradent les protéines et les fragments de protéines en molécules plus petites et en quelques acides aminés individuels. Nous avons acides aminés provenant des fragments protéiques qui ont été commencés à, qui, que les enzymes gastriques ont commencé à dégrader et toujours au contact des enzymes de la bordure en brosse, ok, on va le séparer en petits morceaux, mais ça, c'est le numéro 2.
Donc, numéro 2, les enzymes de la bordure en bosse décomposent les oligopeptides et les dipeptides en acides aminés. Divers peptidases de la bordure en bosse détachent les acides aminés individuels terminaux d'une extrémité ou l'autre d'une chaîne peptidique et carbo- carboxypeptidases et aminopeptidases, tandis que les dipeptidases scindent les paires d'acides aminés. L'aminopeptidase dégrade la protéine en libérant un acide aminé, dégrade la protéine en libérant un acide aminé à la fois à l'extrémité aminée de la chaîne. Les carboxypeptidases et les aminopeptidases peuvent démanteler une molécule de protéine chacune de leur côté, mais le processus de dégradation est infiniment plus rapide lorsque ces enzymes travaillent de concert avec la trypsine et la chymokine qui s'attaquent aux liaisons peptidiques situées au milieu de la chaîne. Wow. Donc, c'est compliqué. On se rappelle que les protéines, c'est une grande chaîne, donc on va avoir donc des enzymes qui vont attaquer les extrémités des protéines et des enzymes qui vont attaquer la protéine au milieu. Ok? Donc, tous ces enzymes font, c'est le numéro 2, décomposent des fragments de protéines en acides aminés. Maintenant, qu'arrive-t-il à ces acides aminés? Trois. Les acides aminés traversent la membrane apicale de l'entérocyte par cotransport. Les différents acides aminés produits par la digestion des protéines sont pris en charge par divers types de transporteurs. Comme dans le cas du glucose et du galactose, il y a couplage avec le transport actif du sodium. Les chaînes courtes de deux ou trois acides aminés, dipeptides et tripeptides, donc deux, c'est dipeptide, trois, tripeptides, dipeptides et tripeptides respectivement, sont aussi absorbées activement par cotransport avec l'hydrogène. Elles sont ensuite dégradées en acides aminés dans les entérocytes. Donc, dans les entérocytes, on va avoir des acides aminés qui rentrent par cotransporteur au niveau du sodium, mais dans l'entérocyte, il va aussi avoir la séparation des tripeptides et dans l'entérocyte. Les acides aminés traversent la membrane apicale de l'entérocyte. Bon, voilà. Ce transport actif utilise le gradient de concentration des ions sodium établi par l'enzyme qui est sodium-potassium ATPase dans la membrane basolatérale. OK? Donc, on voit bien des tripeptides qui sont séparés en monomères en acide aminé. Et 4, en fin de compte, les acides aminés sortent des entérocytes du côté en membrane basolatérale par diffusion facilitée. Ils pénètrent dans les capillaires par les fentes intercellulaires. Voilà. Donc, c'est ici, les acides aminés sortent des cellules épithéliales, des villosités par diffusion facilitée. Ils entrent dans les capillaires par les fentes intercellulaires. Et donc, je vais m'arrêter là. Prochaine vidéo, c'est l'absorption des lipides. Donc, à la prochaine vidéo.